Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture du matin pour vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va aller regarder une question de Estelle. Estelle, en fait, c'est deux questions. OK. Alors, sur quoi focus notre autre en ce moment? OK. Et quelle place nous occupons dans sa vie actuellement? Quelle place est-ce que nous occupons dans sa vie actuellement? Alors, on va aller regarder sur quoi cette personne focus en ce moment et quelle place que vous occupez dans la vie de cette personne. Donc, on va y aller une question à la fois. Sur quoi est-ce que cette personne focus pour le moment? Donc, je vais prendre mes Wisdom of the Oracle. On va aller regarder sur quoi cette personne focus présentement. Sur quoi est-ce qu'elle focus présentement? Sur quoi est-ce que cette personne focus présentement? Sur quoi? Co-création. Sur la co-création, elle peut être en train de co-créer justement avec l'univers, avec le divin, OK? Co-création. Peut-être aussi, elle travaille très fort. Présentement aussi, elle a peut-être des projets. Elle pourrait travailler avec des gens. Le travail pourrait être très important. Elle pourrait faire, c'est ça, peut-être, c'est peut-être un artiste aussi qui travaille avec d'autres artistes. On a âme sœur. Donc, elle focus sur probablement vous que j'ai ici, OK? Donc, il y a cette envie de... On a 40, 41, OK? Donc, on a vouloir travailler avec vous et on a ici avec âme sœur. On voit ici co-créer 40 à 41. C'est vraiment une union, OK? Travail ensemble, l'amour partagé ici. Si c'est pas avec vous, c'est avec quelqu'un parce qu'il y a ça ici. Ou cette personne, elle travaille avec son âme sœur. Elle travaille avec quelqu'un avec qui elle est capable de très bien travailler. OK? Ça peut être aussi platonique. Là, il pourrait y avoir pas d'amour romantique. Ça peut être juste cette personne, elle est focusée sur son travail, sur ses collègues, OK, sur le travail avec des personnes avec qui elle travaille présentement. Sinon, elle est focusée à co-créer avec vous. Je vais clarifier cette énergie avec des tarots. C'est vraiment l'énergie de ça, de travailler ensemble. Regardez, le 6 des pentacles, ça vient clarifier. Le 6 des pentacles, c'est donnant-donnant, c'est vouloir contribuer. Capricorne, Vierge et Taureau, donner, travailler ensemble. 4 des épées, on a un répit émotionnel, c'est guérison, OK? Se reposer peut-être de moments qui étaient très difficiles. On a le roi des pentacles, Capricorne, Vierge et Taureau, concentré sur travailler, sur rendre les choses plus stables. Et la reine des bâtons, cette personne, elle est focusée sur vous, sur votre beauté. Elle vous regarde, vous êtes inspirante, vous inspirez cette personne. Elle est en émerveillement de votre beauté et de votre pouvoir et vos ambitions. Cette personne veut créer un peu de paix dans la connexion ici. Elle focus sur ça, je vous dirais, sur travailler avec vous. OK? Sur travailler avec vous, sur travailler sur cette connexion, arranger les choses, guérir la connexion ici avec vous. C'est vraiment très, très beau. Je vais clarifier quand même. Juste un petit peu. Le 6 des pentacles, là, juste pour être sûr. Il y a vraiment cette énergie de travail ensemble. On a le 8 des épées, OK? Donc, le stress ici, c'est une situation qui était plutôt stressante. Le 8 des coupes, peut-être que vous aviez décidé de quitter cette personne et elle veut revenir dans votre vie ici. 3 des épées.
Elle est plutôt très, très triste, cette personne. Et on a le 9 des pentacles. Elle a l'impression de vous avoir perdu à tout jamais. OK? Elle vit beaucoup de tristesse présentement sans vous, je vous le dis. Elle a le cœur déchiré. Elle a l'impression que vous êtes parti. Elle veut arranger les choses. S'il te plaît, reviens. Je veux te donner des câlins. Regardez ici. OK? Donc, j'aimerais arranger les choses. Je veux arrêter ça, là. Ça me fait trop mal. Cette personne, maintenant, elle réalise, elle pensait peut-être qu'elle était pour être bien, OK, dans la séparation, mais elle n'est vraiment pas bien ici. Ouais, elle est stressée que vous êtes parti, ça lui fait mal au cœur. Elle sait qu'elle vous a fait de la peine, vous êtes dans le répit, OK, vous voulez vous reposer. Elle vous voit peut-être vous retirer, elle n'a pas de nouvelles de vous ici. Pas de nouvelles. Elle focus vraiment sur arranger, je vous dirais, arranger cette connexion. Là, vous allez dire, ben non, j'ai pas de nouvelles, mais même si elle y pense ou c'est dans le subconscient, OK, elle travaille sur, elle va vouloir revenir travailler avec vous là-dessus. OK, elle va vouloir, ben, en tout cas, c'est ce que je peux voir dans les cartes. La deuxième question, c'était quelle place est-ce que nous occupons dans sa vie à cette personne? Je vais prendre mes Mystic Moon. On va aller regarder son énergie par rapport à vous. OK? Quelle place est-ce que vous occupez dans la vie de cette personne présentement? Quelle place occupez-vous dans la vie de cette personne? Merci pour les suggestions, j'adore ça. N'oubliez pas à l'autre chaîne aussi des suggestions un peu générales si vous en avez, là. Comme pour les lectures presque personnelles. Alors, équilibrer les choses, et on a vu ça. Cette personne veut vraiment arranger les choses, équilibrer ça, on guérit, on veut guérir, on veut laisser aller les choses qui ont été difficiles, laisser aller, relâcher les difficultés qu'on a vécues dans cette connexion, OK? Vous occupez une très grande place. On a la nuit noire de l'âme. Vous faites changer cette personne et on a orgueil et ego. Donc, en fait, vous aidez cette personne à faire émerger son âme du noir, OK? Donc, vous aidez à la dissolution de son ego à cette personne. Vous aidez à ça. C'est une connexion qui est transformative. Cette personne a le désir, a le désir d'équilibrer les choses, OK? Se soucie de la connexion beaucoup plus, OK? Elle se soucie de ça assez pour laisser aller les choses qui ne vont pas. Travailler là-dessus, OK, là, dans la nuit noire de l'âme, c'est là où est-ce qu'on dissout l'ego. L'ego et l'orgueil se dissouent dans la nuit noire de l'âme. Cette personne, elle veut juste être avec vous. Ce n'est plus l'ego qui est important, c'est plus l'orgueil. Elle est capable même maintenant, ou elle est capable d'être à genoux devant vous, s'il te plaît. S'il te plaît. Quelle place est-ce que vous occupez? Est-ce que vous occupez chez cette personne? Quelle place est-ce que vous occupez chez cette personne? Vous aidez beaucoup cette personne à changer. Ça, c'est la place que vous occupez. C'est la main place. C'est ça. Parce que c'est ça la connexion. C'est le main place que vous occupez. C'est cette aide à la transformation. On a le 2 des pentacles. Équilibrer les choses. On a cette énergie d'équilibrer les choses, de ne pas trop être dans l'indécision, être moins dans l'indécision ici, de savoir plus qu'est-ce qu'on veut. On a le 10 des pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau, cette union, OK, cette personne, vous occupez ça. Le 10 des épées. Donc, vous êtes l'union et la séparation pour cette personne. Vous êtes l'union et la séparation. Vous êtes cette dualité avec cette personne. Vous êtes un mystère pour cette personne. Cette personne a eu mal au cœur. Elle ne se doutait pas de ça, OK? C'est quelqu'un qui a fait « bah ». Et puis quand elle a fait « bah » et vous êtes parti, ça a fait « ah ». C'est ça. C'est ça qui est arrivé.
Et on a le 10 des bâtons. Elle doit vivre avec ce fardeau. Elle ne démontre rien. Son orgueil, son ego cache tout ça. Mais elle est très, très encombrée par ce fardeau, OK, qu'elle porte. Le fardeau de qu'est-ce qu'elle a fait peut-être dans le passé, OK, pour vous séparer. Vous êtes la séparation et vous êtes l'union avec cette personne. 10 des pentacles et 10 des épées. Cette dualité. Cette personne guérit tranquillement dans la nuit noire de l'âme. On voit la guérison ici. OK, donc une nuit noire et après, on lâche, on relâche. C'est vraiment une très, très belle connexion. C'est pas évident, je le sais. C'est un chemin plutôt lourd. C'est plein de hauts et des bas. Ça change tout le temps. L'énergie change. Un matin, vous vous levez en pleurant. Vous sentez que c'est le désespoir. Vous allez, cette personne, elle est où? Qu'est-ce qui se passe? Et le lendemain, c'est beaucoup plus léger. OK? Vous ressentez aussi cette légèreté. Le lendemain, c'est comme, oh, aujourd'hui, c'est pas pareil. Donc, c'est ça. Les énergies sont changeantes. Vous pouvez aussi ressentir l'énergie de cette personne en même temps aussi. C'est complexe. C'est complexe. On ne peut pas comprendre avec la caboche. Non. Alors, c'est ça, les amis. J'espère que ça vous a parlé. Là, on dirait que c'est toujours un peu la dualité ces temps-ci, OK? Ça va être encore un petit peu ça. Ça change. Votre chanson, on va voir, mais cette personne a besoin, elle a le désir de réconciliation, OK? Elle veut co-créer. Ça, c'est l'énergie vraiment, OK? Cette personne focus là-dessus. Mais elle a ça à faire. Elle a relâché ça. Elle doit le relâcher son ego, les choses qui la bloquent. Elle est dans la nuit noire de l'âme. Le travail est là, OK? C'est pas facile à être avec vous parce que c'est une connexion transformative. C'est très puissant. C'est comme avoir le soleil dans le visage, pas de lunettes de soleil tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est comme ça un peu, OK, cette connexion. Tandis qu'une connexion régulière, c'est pas ça, c'est facile. On est avec la personne, ça fait plus, puis on n'a plus rien après. C'est pas ça. Ça, c'est autre chose, OK? C'est pour ça que c'est ça, les lectures, des fois, sont difficiles à lire, parce que des fois, c'est la dualité, mais vraiment très intense, la dualité, OK? Votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires, Patience de Guns N' Roses. Ça va avec la lecture. Alors, je vais coller ça dans la section des commentaires, les amis. Je vous souhaite une magnifique journée. À la prochaine. Bye bye.